un beau paysage de France qui respire le calme et la sérénité, un petit village souffre comme tant d'autres des suites de notre défaite. Les hommes jeunes, qui l'animaient de leur gaieté et de leur entrain, sont partis pour la guerre et ne sont pas revenus, car l'armée française, après s'être battue, est en grande partie prisonnière. Il y a peu d'hommes valides dans le pays, et l'on y voit surtout des femmes et des vieillards. Et cependant, la nature, dont la vie ne saurait s'arrêter, a ses exigences et demande des bras valides et des cœurs courageux. Devant le tragique de cette situation, la municipalité a lancé un appel au secours. C'est l'armée de l'armistice qui a rapidement répondu en apportant toute son aide aux paysans en détresse. Et lorsque les unités alertées arrivent dans le village, chacun sent son cœur battre d'espoir et de soulagement. La terre ne souffrira pas du malheur des hommes. Pendant quelques semaines, un de ces détachements va s'installer dans le petit pays, auquel il apporte ses fourragères, ses chevaux de trait et surtout les bras vigoureux de ses jeunes soldats. Dès leur arrivée, le premier geste des militaires est d'aller saluer le monument aux morts, pieux hommage aux anciens disparus. Et tout naturellement, les habitants, ceux qui sont l'avenir et l'espoir, comme ceux qui sont le passé et qui se souviennent, communient en une pensée émue avec les jeunes hommes venus sauver leur récolte. Hommes et chevaux seront répartis à présentante entre le maire et le commandant de la batterie, dans les fermes où on les attend avec impatience. Déjà, les troupeaux ont trouvé leur gardien. Et les épis, lourdement chargés, se courbent sous la faucheuse, enfin remise en mouvement. Avec l'aide des militaires, la récolte ne risquera plus de subir les assauts de la mauvaise saison. Elle sera mise à l'abri d'un désastre si vite arrivé
lorsque le paysan n'a pas pu se hâter suffisamment. Un bol de café bien mérité, et chacun se remet au travail avec ardeur. Tous unis par le même labeur, militaires, paysans et paysannes, fournissent le dur effort que réclame la terre en échange des bienfaits qu'elle prodigue aux hommes. Mais la vie saine des champs ne fait pas oublier aux militaires le devoir sacré qui est le leur, assurer la sécurité de leur pays. Lorsque les travaux les plus urgents sont accomplis, que la moisson ne risque plus rien et permet un répit, ils continuent leur entraînement de soldats. Cependant, les travaux des champs ne sont pas terminés. Et lorsque la batteuse arrive, il faut donner aux paysans un nouveau coup de main. Grâce à l'armée, les hommes ne manqueront pas de pain. Ni les bêtes de fourrage. Le soir descend et apporte aux hommes et aux animaux un repos bien gagné après une dure et saine journée de travail. Les chevaux sont conduits à l'abreuvoir. Les troupeaux regagnent leur étable. Les volailles reçoivent leur pâture. Et à la table familiale, devant une bonne soupe, les militaires nouent de solides amitiés. Les places vides sont temporairement occupées par ceux qui viennent relayer leurs camarades absents en un beau geste de solidarité bien française.